Que peut-on faire avec des chutes de papier, que ce soit pastel mat ou un autre papier pour un autre médium? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, c'est Jérôme. Et ensemble, on va tenter de faire ressusciter un petit peu les chutes de papier que j'ai dans mon atelier. Donc là, j'en ai retrouvé quelques-unes, surtout une grande ici, je viens de la découper. Je me suis dit pourquoi pas vous montrer à quoi je m'en sers en cas de chute. Donc le petit défi de la vidéo sera de réaliser une œuvre sur un papier, on va dire un peu sale, déjà un peu griffonné, un peu déjà esquissé, donc bien découpé au préalable. Donc là je l'ai redimensionné, bien redécoupé. Il y avait des petites bordures qui se détachaient et autres sur les côtés. Même chose pour ceci, on verra de quoi je peux m'en servir sur le côté. Et c'est parti pour la démonstration. Alors c'est parti, donc voici mes fameuses chutes. Donc une grande feuille de petite chute, donc j'ai utilisé donc un ciseau, donc une gomme en mie de pain pour gommer l'excédent de sale, de pastel, d'anciennes esquisses de la feuille. Donc là je me retrouve avec un papier à peu près propre. Donc je le scotche soigneusement des quatre côtés avec un scotch type scotch pour carton. Donc j'ai pas pris un scotch type pour placo parce que ça colle un peu moins bien, je trouve, ça se décolle avec le pastel. Donc celui-ci, j'ai pas de problème avec celui-là, donc je l'utilise. Donc je démarre mon tableau, donc là j'ai sélectionné quelques bâtonnets, donc là j'ai pris des Unison et je crois aussi du Schmincke. Il y a un petit peu de mélange dedans dans mes bâtonnets. Donc là j'ai commencé avec un violet, ensuite une couleur rose. Donc là je passe ma première couche de pastel sur l'ensemble de ma feuille pour être sûr que le pastel agrippe bien le papier. Je termine avec une dernière couleur ici, une couleur jaune, plutôt un peu flashy, et une petite éponge ici pour estomper correctement le pastel sur la feuille. Donc je prends bien le temps de bien positionner l'ensemble du bâtonnet. Donc je prends bien le temps d'estomper avec ma petite éponge. Donc dans le premier temps, je commence par la couleur violet au plus foncé, je redescends vers la couleur rose. Donc j'effectue des petits ronds comme ceci de dégradé entre la couleur rose et le violet pour obtenir quelque chose d'assez propre et assez fluide et bien estompé entre les deux couleurs. Et je recommence aussi en bas avec le jaune. Donc là je retourne mon éponge, je recommence la même chose avec le rose et la même chose, des petits ronds entre la couleur rose et le jaune pour avoir un meilleur rendu au niveau des couleurs. Une fois ma première passe effectuée, j'en remets une deuxième. Donc je reprends les mêmes couleurs de bâtonnet, je recommence mon exercice. Violet, rose et jaune. Donc je refais la même chose. Donc cette fois-ci, je vais estomper mon pastel, ça va être beaucoup plus facile. Donc je reprends mon petit côté un petit peu rose-violet et je recommence mon estompe. Ici, le pastel, la couleur va bien tenir. Là, j'aurai vraiment une belle couleur violette. Comparé à ma première couche, si je laisse une première couche, ça ne sera pas vraiment la belle couleur que je souhaiterais avoir. Donc là, j'hésite pas à faire de plus grands ronds pour obtenir un beau dégradé entre le violet et le rose. Donc j'hésite pas, hein, j'appuie un petit peu avec l'éponge, il ne faut pas avoir peur. Et je redescends vers la couleur jaune. Je retourne une nouvelle fois mon éponge pour obtenir et estomper la couleur jaune qui ici s'estompe très facilement. La deuxième couche, à chaque fois, ça s'estompe vraiment très rapidement et très facilement sur le papier. C'est beaucoup plus fluide. Et une fois que j'ai terminé avec mon éponge, donc je finis avec la main. Donc là, ici avec les doigts, pour retirer l'excédent de pastel, mais aussi pour retirer un petit peu les traces que l'on peut trouver avec l'éponge. Et j'en profite pour faire de plus grands ronds entre les couleurs violette et rose et jaune. Comme ça, j'obtiens une estompe quasiment ce que je souhaite avoir en fait, quelque chose de propre, fluide et belle transition entre les couleurs. Je change de couleur de bâtonnet, donc là j'ai pris une couleur rose, entre le rose et le saumon, c'est de l'Unison. Donc j'ai trouvé un rose qui se marie bien avec le fond pour effectuer mon premier palmier. Donc là ça va être un palmier d'arrière-plan. J'ai effectué un palmier clair et ensuite je vais faire un palmier un peu plus foncé pour le premier plan pour avoir une petite distance d'affichage sur le dessin avec une distance de profondeur avec ce deuxième plan. Donc là, simplement en bâtonnet, j'effectue branche par branche. Donc je fais un trait simple, j'épaissis la branche, mais simplement sur le bord, pas sur les pointes. Ce sera beaucoup plus facile après pour effectuer les petits détails de feuilles de palmier. Donc je les fais une à une. Donc je fais ça tranquillement, c'est pas la course, hein, on n'est pas là
à courir pour réaliser un pastel, et ensuite j'effectue simplement les feuilles de palmier sur les côtés en faisant des traits plutôt simples en fonction de l'orientation de la feuille de palmier. Donc je fais bien attention à ça pour que ça soit le plus réaliste possible, même si ça reste un dessin plutôt simple, il faut le rendre joli et cohérent avec un vrai palmier. Donc comme ici sur la gauche, je descends les feuilles vers le bas et non vers le haut. Voilà, on a un petit effet réaliste sur ce petit palmier. Une fois que j'ai terminé avec mon premier palmier, donc je recommence. Donc là, je reprends la même couleur. Donc là, j'effectue la même chose que le premier. Donc là, j'effectue le premier tronc. Et là, je vais choisir une couleur un peu plus sombre. Et c'est là qu'intervient ma feuille de brouillon sur le côté. Donc là, je teste. Donc je remets le rose de fond que j'ai mis précédemment pour mon fond. Et ici, j'effectue une première ébauche avec un premier bleu, que celui-ci ne m'a pas trop plu. Et ensuite, je cherche un autre bleu, donc je le reteste sur ma feuille. Et là, j'ai choisi un bleu clair et ensuite, je vais mettre un bleu foncé. Donc là, je commence à faire un mélange avec le rose. Et là, je vois tout de suite que le bleu, à partir de, je crois, de la deuxième tige, première tige, ça ne me convenait pas. Donc là, je reprends ma couleur bleu foncé. J'ai quand même essayé, j'ai voulu essayer pour obtenir un bleu un peu plus fort. Donc là, je reprends mon brouillon pour être sûr d'avoir la différence. Donc là, on voit bien sur le papier, la couleur est beaucoup plus sombre et ça se marie mieux avec le fond et mieux ce que je souhaitais avoir pour mon premier plan, quelque chose de plus fort en couleur. Et là, j'effectue des branches de palmier quasiment pareilles et la même méthode que ce que j'ai effectué sur mon premier palmier précédent. Donc les feuilles de palmier, c'est vraiment aléatoire. C'est pas dit que je ferai tous mes palmiers de la même façon, les orientations de palmes sont les mêmes. Non, c'est vraiment aléatoire. On fait vraiment ce qu'on veut si on souhaite faire ce type de tableau. Donc de votre côté, si vous souhaitez faire ce tableau, même chose, les feuilles de palmier, vous n'êtes pas obligé de réaliser exactement les mêmes que ce que je fais. Ils peuvent être vraiment différents de la réalisation que vous voyez. Et là, j'effectue les branches et les feuilles de palmier. Même chose, même technique que précédemment avec le palmier rose. Donc là, je les effectue, même chose, en bleu. Donc une à une, toujours au bâtonnet. Je n'ai pas utilisé de crayon pour effectuer ce tableau. Donc toujours assez régulier, toujours dans le bon sens des feuilles de palmier. Donc je fais attention à l'orientation pour les rendre un peu réalistes. Donc c'est un dessin riche en couleurs, plein de couleurs. J'aime beaucoup ce genre de dessin plein de couleurs comme ceci, assez simple à réaliser. Et là, je me suis dit, je vais en refaire un troisième, un peu plus petit, pour avoir un effet de profondeur sur le tableau. Donc même chose, donc là j'effectue les branches de palmier de la même sorte et de la même façon que j'ai effectué les deux premiers. Donc là, il y a un peu moins de travail que sur les deux précédents, vu que le palmier est un tout petit peu plus petit. Donc toujours avec les feuilles de palmier dans le bon sens et la bonne orientation pour l'arbre. Donc là j'ai repris le même rose que le premier rose du palmier. Et ici j'effectue des petits oiseaux. Donc là au crayon pastel, j'ai pris une couleur violet un peu trop claire. Vers la fin de mon tableau, j'ai réussi à reprendre une couleur un peu plus foncée pour qu'on les voit un peu mieux. Je l'ai fait hors vidéo. Je m'en suis rendu compte juste après la vidéo que c'était un peu trop clair. Donc là, je termine avec les petites finitions de certaines couleurs de violet. Donc là, je teste pour voir si je pouvais faire un petit peu le palmier un peu plus foncé sur le bout, histoire d'avoir un meilleur contraste avec celui-ci. Donc là, le tableau n'est pas totalement terminé. J'ai rajouté un petit détail que se trouve en fin de vidéo. Je vous laisse le découvrir. Alors voici le tableau que j'ai obtenu grâce, on va dire, à une chute qui traînait là dans l'atelier. Donc j'ai décidé de faire un tableau plutôt sympathique au bâtonnet, assez facile à réaliser. Et je vous en fais profiter, donc n'hésitez pas, c'est-à-dire reproduire ce tableau chez vous assez facilement avec quelques bâtonnets. Et on réalise
des choses magnifiques, juste avec des chutes. Donc ça, c'est avec la grande chute que j'ai fait, j'ai pu réaliser un tableau de mon côté, et avec les 2 dernières chutes, en général, j'utilise les premières chutes, on va dire pas les plus grandes, mais celles qui m'intéressent le plus. En gros, j'en fais un brouillon juste avant de commencer mon tableau. Donc ça peut arriver dès que je ne suis pas trop sûr des couleurs, ou je teste mes mélanges ou autre. Donc je préfère commencer par un brouillon, et ensuite je réalise le tableau qu'on voit derrière moi, que j'ai réalisé juste avant. Et pour les autres chutes, si jamais il m'en reste, bon, on le voyait dans la vidéo hein, pendant que je réalisais le tableau, donc je continue à faire mes petits tests avec différents types de bleu sur un fond rose, donc je voyais lequel ressortait le mieux. Et de plus, je peux faire un petit nuancier sur le dessus pour bien me rappeler des couleurs que j'ai utilisées pour ce tableau. On ne sait jamais si je souhaiterais le refaire, ce tableau dans une autre forme, dans un autre style. Donc voilà à quoi me servent les petites chutes de papier qui se trouvent à droite à gauche quand je découpe des grands formats pour réaliser des portraits ou des cours ou autres. Donc je les retransforme, je les garde surtout pour optimiser, surtout en ce qui concerne des nuanciers ou des brouillons, ou comme ici, comme c'était une plus grande surface, j'ai pu le réutiliser pour effectuer un joli tableau ou un entraînement pour un futur tableau. Donc si vous souhaitez apprendre le pastel, l'acrylique ou un autre médium, n'hésitez pas, le lien est en description. Plusieurs formations vous attendent, des dessins au pastel, pastel gras, pastel sec, acrylique vous attendent, le lien est en description. Donc voilà ce qui termine la vidéo, n'hésitez pas à liker, à enclencher la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater du contenu sur la chaîne, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo consacrée au pastel. Alors, me voici de retour, donc là le petit bonus de fin, le petit détail que je souhaitais réaliser. Donc là on est le lendemain de mon dessin, donc j'ai eu un autre œil dessus et j'ai constaté qu'il manquait un petit quelque chose quand même. Donc là j'ai décidé de réaliser un soleil entre les deux arbres, et là ça fait vraiment ressortir l'effet d'ombrage et vraiment l'effet coucher de soleil pour ce tableau très coloré avec du rose, du violet et du jaune. Et là, un petit peu de blanc pour le soleil, pour terminer le tableau. N'oubliez pas, si vous souhaitez apprendre un médium tel que le pastel sec, l'acrylique, le pastel gras et bientôt un autre médium, le lien est en barre de description.